Oh, bonjour. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme âgée de 50 ans, donc qui est adressée pour porteuse d'une FAV, une fistule artério-veineuse du bras gauche. Et quand on voit comme ça l'incision, donc il s'agit une FAV brachio-basilique. Vous avez une incision longue. Il s'agit d'une FAV brachio-basilique. Donc c'est une anastomose qui a été faite, réalisée entre l'artère brachiale, humérale, et la veine basilique. Et on sait que la veine basilique, elle est très profonde par rapport à la veine céphalique. Généralement, donc, les sujets qui portent ce genre de fave, c'est des sujets qui ont des veines hypoplasiques, des veines céphaliques hypoplasiques, que ce soit à l'étage antibrachial, que ce soit à l'étage brachial. Donc, on va faire l'écho Doppler, on va montrer le problème qu'elle a. Donc, c'est une femme qui est adressée pour un problème un défaut une difficulté de piquage, pour un éventuel repérage des points de ponction. Donc, on a balayé, donc on a vérifié toute la longueur de la veine basilique. Voici que la veine basilique, elle est profonde. Donc, vous avez une profondeur par rapport au plan cutané de 9,3 mm. Généralement, quand il s'agit d'une veine qui n'est pas superficialisée, c'est une veine qui est mal superficialisée. Quand il s'agit d'une profondeur de 9,3 qui dépasse 6, généralement on trouve une difficulté au piquage. Ce qui fait le piquage il devient difficile, sans repérage, c'est-à-dire à l'aveugle, devient difficile, il devient douloureux. Douloureux. Donc notre but, le plus, donc on va repérer cette région et on va dire c'est-à-dire ceux qui vont ponctionner, que ce soit infirmiers ou autres, d'éviter cette région. On continue à balayer donc la veine basilique. Ici, elle est superficielle. Voici que le diamètre, il dépasse 6 mm, donc 9,1. Donc c'est un diamètre qui est satisfaisant, qui reflète une bonne maturation de la fistule de la veine basilique, la fave. Mais aussi, vous avez une profondeur qui est satisfaisante, de 3,4. Donc une profondeur moins de 6 mm donc, est satisfaisante pour réussir une fave, pour faire un piquage facile. On continue le balayage. Okay. Voici. Donc, quand on voit comme ça, vous avez un halo ici. Donc, on va figer l'image. Voilà. Vous avez un halo inflammatoire autour de la veine. Donc, halo inflammatoire périvineux autour de la veine basilique. Et ça reflète quoi? Ça témoigne quoi? Ça témoigne un piquage récent. Un piquage récent qui a engendré un odème parce que c'est profond. Donc, on évite cette région. On continue le balayage. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème. On se rapproche de l'anastomose, de la chambre d'anastomose. Voilà. Voilà. C'est la chambre d'anastomose. Voici la chambre d'anastomose. Voilà. C'est ça l'anastomose. C'est l'artère brachiale et c'est la veine basilique. On essaye de faire une... Voilà. Donc, on va calculer le diamètre d'anastomose de la chambre. Donc, le diamètre 7,3. Donc, il n'y a pas de sténose, il n'y a pas de rétrécissement. Voici l'artère. Voilà. Le principe de la fave, le principe de la fave, de la fistule artério-veineuse, c'est une anastomose extra-anatomique, qui n'est pas normale, entre l'artère et la veine. Le but de la fave, de la fistule, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir un réseau de sang artérialisé, de sang, c'est-à-dire un réseau veineux ou une veine superficialisée, artérialisée, c'est-à-dire qui contient le sang veineux et le sang artériel, accessible au piquage, pour pouvoir réaliser une éventuelle hémodialyse. Donc on ne trouve pas de sténose, il n'y a pas de sténose, c'est de la niacine normale, physiologique. Voilà. Ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez ici, le repérage, donc on a repéré cette fois-ci,
Donc voici donc une profondeur qui dépasse 6, 8,5. Ici, cette région aussi, on évite le piquage et on commande une nouvelle superficialisation de la veine basilique. La veine basilique, elle a été superficialisée la première fois au moment de l'anastomose, mais la superficialisation, elle n'est pas satisfaisante. Donc, on va proposer une nouvelle superficialisation de la veine basilique, une dissection de la veine basilique, et on va remonter, c'est-à-dire la veine basilique par rapport au plan cutané. On va rapprocher la veine basilique au plan cutané. En balayant donc la veine basilique, on ne trouve pas une thrombose, on ne trouve pas une scienose fibreuse, on ne trouve pas une dysplasie, plutôt une hyperplasie intimale. Tout ça, c'est les complications qu'on cherche en matière de FAV. La question qui se pose, pourquoi ils ont choisi la veine basilique? On va jeter un coup d'œil sur la veine céphalique. Voici la veine céphalique. On va calculer le diamètre. Donc 3,2. On va continuer le balayage. On balaye. Voilà. Donc la veine céphalique, elle est normale. Quand vous avez une veine basilique, une veine céphalique brachiale normale, on préfère une anastomose brachiocéphalique bas et non une brachiobasilique. Parce que de nature, la veine céphalique antibrachiale ou brachiale, les deux sont de nature superficielle par rapport à la veine basilique. C'est pour ça qu'on préfère ce genre de veine. C'est bon, donc on a terminé. Donc on va proposer une superficialisation par endroit de la veine basilique. On va faire un repérage pour pouvoir continuer l'hémodialyse. Merci.